Dans cet entretien qui reçoit l'honorable Joleti Mutomba Mutomba, député national 2 fois élu dans la ville de Lubumbashi, d'abord comme député provincial en 2006 et en 2011 comme député national. Comme vous le savez, l'honorable Joleti Mutomba Mutomba a adressé dernièrement une correspondance à l'Assemblée provinciale pour l'invalidation du mandat de son premier suppléant, l'honorable John Kabashiaf, au motif que ce dernier ne respecte pas la ligne de conduite lui tracée par le détenteur du pouvoir. Nous sommes avec lui sur ce plateau, il va essayer un peu de nous en dire plus. Il ne sera pas seul, nous recevons également M. Gaëtan Boukassa, il est le deuxième vice-président de l'honorable, deuxième vice-suppléant de l'honorable Joleti Mutomba Mutomba au niveau provincial. Nous parlons des élections de 2006. Honorable Joleti, bonjour et bienvenue sur ce plateau d'entretien. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour à monsieur Gaëtan Boukassa. Bonjour monsieur le journaliste pour l'invitation. Honorable, vous êtes en dispute avec l'honorable John Kabashiaf, votre premier suppléant au niveau provincial. Est-ce que vous pouvez un peu cerner les contours de ces conflits? Là, je crois que je dois être bref. C'est l'insubordination. Parce que vous savez, si vous êtes candidat, la loi électorale et même la Constitution nous donne le pouvoir ou nous donne l'occasion de choisir nous-mêmes nos suppléants, raison pour laquelle j'ai eu à choisir mes 2 suppléants. Donc par rapport à la conviction, j'ai cru qu'ils doivent nécessairement rester fidèles, mais le cas de l'honorable Kabash, mon premier suppléant, il a eu à embrasser les autres idéaux, raison pour laquelle j'ai demandé à ce qu'il puisse au moins être invalidé. Vous devriez saisir l'Assemblée provinciale pour que les mandats de l'honorable John Kabash soient invalidés. Vous l'avez fait, mais la sentence est tombée. L'Assemblée s'est décidée de maintenir l'honorable John Kabashiaf, c'est-à-dire que l'honorable doit continuer ses fonctions au sein de l'Assemblée provinciale. Vous l'avez accusé de se rebeller contre vos idéaux, vous l'avez accusé de s'être affilié dans un autre parti politique qui n'est pas le vôtre et à votre insu. Je me tourne maintenant du côté de M. Gaëtan. Est-ce que vous avez de preuves à toutes ces accusations? Lorsque l'honorable Joleti Mutomba Mutomba a constaté que l'honorable John Kabash s'est rebellé, d'ailleurs depuis 2015, les listes de la CENI démontrent, prouve suffisamment qu'il s'est rebellé. Alors il a pris à l'honorable Joleti d'aller saisir l'Assemblée provinciale pour le tenir informé du comportement de son premier suppléant. Fort malheureusement, le traitement du dossier de l'honorable Joleti Mutomba Mutomba au niveau provincial n'a pas été analysé objectivement. Vous-même, vous êtes journaliste, vous avez suivi ce qui s'est passé à l'Assemblée provinciale, c'est-à-dire il y a eu un traitement qui n'est pas légal, qui n'a pas respecté la Constitution. Il y a de la plaisanterie, il y a de la solidarité. On ne peut pas construire un pays sur base de ce type de principe. Or, la Constitution n'a pas été revue. C'est-à-dire, nous demandons à l'honorable, moi en tant que d'abord deuxième suppléant, en tant que membre de la base de l'honorable Joleti, que nous puissions soumettre le dossier aux gens qui peuvent lire correctement la loi. Parce qu'il y a l'organe habilité à lire la loi si nous sommes capables de lire la loi. Honorable, dans votre lettre que vous avez adressée à l'Assemblée provinciale, a comme sous-bassement l'article 10 et 110. Or là, cet article ne traite que des cas des députés qui font partie dans des partis politiques. Je m'excuse pour la tautologie, vous êtes indépendant, vous avez été élu en 2006 comme indépendant, donc vous n'êtes pas concerné par cet article. Comment réagissez-vous? Moi, je peux vous dire d'emblée, comme je vous ai dit, qu'il y a l'article 12 qui nous dit « Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ». Et je vous ai dit que notre constitution, je crois dans les conditions qu'on avait élaborées, notre constitution, on dirait que c'est une constitution qui est hybride. Il y a la loi, elle est dynamique. Quand on trouve qu'il y a des malaises et tout ça, et quand on écrit, la force d'une loi, elle est dans la loi elle-même. Et si au moins les législateurs, il y a déjà des protections, c'est une disposition déjà traitée et tranchée par la Constitution, l'article 110
à son dernier alinéa, est très claire. C'est-à-dire les députés nationaux, les sénateurs ou les suppléants qui quittent délibérément son parti politique durant la législature est réputé avoir renoncé à son mandat parlementaire ou à la suppléance obtenue dans le cadre du dit parti politique. Je vois que l'esprit du législateur, vous ne pouvez pas être élu sur une liste A et une fois vous êtes à l'hémicycle, vous changez. Or, c'est la liste, c'est votre appartenance parce que le mandat est lié à la circonscription électorale, lié à votre parti politique. Et maintenant, le mandat même de la suppléance est lié à son titulaire et aussi à son parti politique. Mais dire d'emblée que cette disposition ne concerne que les partis politiques, là je crois que ça devient donc une mauvaise interprétation. Parce que nous avons été élus au même droit que les partis politiques. Et nous, ce n'était même pas sur la liste. Et j'avais donné une orientation, j'ai choisi moi-même mes suppléants. Et si le suppléant n'arrive pas à suivre ma ligne de conduite, j'ai aussi le droit de pouvoir me plaindre. Ce n'est pas, dirais-je que non, c'était les législateurs avaient privilégié donc les partis politiques. Alors pourquoi il y a maintenant les candidats indépendants? Là, c'est ce que j'ai dit. Il faudrait que la loi soit peut-être bien interprétée parce qu'il y a de ces gens-là qui croient que non, la force d'une loi, c'est peut-être qu'il faudrait la tailler selon son besoin. Sinon, ça pouvait être de débauchage. Vous êtes élu sous la liste, c'est pas courant du futur, vous êtes à l'hémicycle, demain vous devenez, c'est pas UDPS ou bien PPRD, ou bien vous êtes candidat indépendant, vous avez le premier suppléant, il est d'un parti X et le deuxième suppléant d'un parti Y. Et là, ça pouvait présenter quoi? Vous parlez de quitter délibérément son parti politique. Vous parlez aussi des rénonciations, j'y arrive. Dites-nous un peu, honorable, concrètement, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous avez réellement des preuves? C'est la même question que j'ai posée à M. Gaëtan. On avait quitté, oui, comment j'avais même déposé. Est-ce que vous avez concrètement dans 1 ou 30 secondes, comme ça on termine l'émission? Oui, j'avais déjà déposé les éléments sonores au bureau parce que ici, c'est pas une cellule technique de l'Assemblée ne peut pas être saisie d'office. Donc c'est le bureau qui a été saisi. J'avais écrit. Après, juste ce que j'avais demandé pour qu'on puisse faire au moins le constat. Je crois qu'il y a une notification, m'a été notifiée pour faire le constat de la perte du mandat. Et mon suppléant avait répondu. Et là, quand il a répondu, il a dit que même avec la conclusion que j'ai suivie hier, il a dit qu'il ne s'était pas engagé dans un parti politique. Or, son cas, donc dans les cas présents, c'est lui qui était, donc il était mon premier suppléant d'abord en 2006 et en 2011, dans le compte du courant du futur, il est encore mon premier suppléant. Et ici, à partir de quand on a trouvé qu'il ne pouvait pas, il a essayé un peu de dévier à mes idéaux. On a fait les enquêtes, on a trouvé que depuis 2015, il s'est affilié à juste un autre parti politique et il est même candidat, la liste est là. Je crois que c'est clair. Donc il est candidat dans la circonscription électorale de Sandoa. Moi je suis élu de Lubumbashi, bon c'est son choix. Il ne pouvait qu'attendre d'abord la fin de mon mandat et s'engager dans un autre parti politique. Il ne pouvait pas avec mon mandat et en cours et automatiquement être candidat dans une autre circonscription. Et là, il renonce automatiquement. Là, automatiquement. Au mandat que vous lui avez attribué. Oui. Merci beaucoup, honorable. Nous allons revenir à M. Gaëtan. L'Assemblée s'est prononcée. L'honorable Joleti Mutomba Mutomba n'a pas reçu un écho favorable. Donc la lettre n'a pas reçu un écho favorable. Vous nous dites maintenant qu'est-ce qui va être fait par après, parce que l'Assemblée provinciale s'est déjà prononcée. Ok. Et comme je vous ai dit encore au début, vous voyez l'article 110 là, c'est un indicateur de contrôle de fidélité. C'est-à-dire, lorsque vous cessez d'être fidèle à quelqu'un, à un parti politique d'office,
C'est-à-dire que vous ne parlez pas le même langage. Je veux dire ceci, lorsqu'on ne parle pas le même langage, on ne peut pas faire chemin ensemble. C'est-à-dire, Honorable John a déclaré divorce dans la vision de l'Honorable Mutomba Mutombo. Et c'est la deuxième femme qui doit entrer au mariage que vous êtes. Par conséquent, il perd d'office du mandat. Ce n'est pas l'honorable, je le dis, qui demande qu'il puisse perdre le mandat. C'est la Constitution qui demande. C'est la Constitution. Qui demande. Donc il plaide en votre faveur. Non. Merci beaucoup, monsieur Gaëtan. Concrètement, honorable, il semble qu'il y a un problème d'argent dans le fonds là. Il semble que l'honorable John Kabash Yav n'a pas voulu céder une partie de ses émoluments. Et c'est vrai, ça sera votre conclusion, honorable. Non, je pense que c'est de la mauvaise foi et de l'ingratitude. Si tel est le cas, il ne pouvait pas être chef coutumier. Je me suis engagé corps et âme. J'ai vu même notre empereur. Et tout le monde sait, même dans la famille. Et c'est de l'ingratitude. Et si au moins on est candidat, tout le monde sait, pour être élu, vous devez être une personne ressource, vous devez réunir un certain nombre de moyens. Donc il y a les moyens aussi matériels, il y a les moyens aussi financiers. Et nous, dans notre organisation, quand moi j'avais fait le choix d'accompagner les petits peuples, d'accompagner juste mes électeurs étant indépendants, c'est parce que j'avais cru que ce que j'avais, c'est une vision de développement, c'est une vision, je n'ai pas le temps de passer par qui que ce soit, c'est le direct avec les petits peuples. Si j'ai un projet, peut-être de faire un pont, j'ai projet d'accompagner, c'est pas les élèves ou les étudiants, c'est-à-dire je peux les faire à mon niveau. Et j'ai choisi le camp de la majorité. J'ai fait mon choix. Et j'ai demandé à ce que mes suppléants suivent aussi la même ligne de conduite. Et avec cela, à notre niveau, j'ai dit, les gens qui nous entourent, ils ont aussi besoin d'un traitement parce qu'on ne fait pas la campagne seule. Il y a les gens qui nous accompagnent. Et comment, dans ma politique, j'avais déjà prévu, dès que nous avons les petits moyens, il faut aussi commencer à relever le niveau de vie des gens qui nous ont accompagnés. Entre autres, mon deuxième suppléant. Parce qu'il était à mes côtés. Il y a aussi les autres qui nous ont accompagnés. Il y a notre base. Dans les différents partis politiques, il y a les membres qui participent, même les députés, les élus. Ça ne se trouve pas dans la Constitution. C'est l'organisation de chaque parti politique. Mais nous, indépendants, être élus, vous pouvez même arriver à négliger votre famille. Vous pouvez arriver à chercher des moyens pour vous faire comprendre. Parce qu'il y a des moyens. Quand on parle des élections aujourd'hui, on dit non, nous n'avons pas de moyens, il faut que l'État mobilise des moyens. Mais on doit être honnête. Mais vous ne devez pas, moi, je me sacrifie, je vous aide, vous vous retrouvez, vous vous tournez contre moi, mais on dit non, tout ça c'est au niveau des émoluments. Mais être élu 2 fois et être juste en 2011, nous, on a trouvé que non, avec l'évolution, on ne pouvait pas aller s'hasarder comme indépendant, on devait s'allier. Et raison pour laquelle moi j'avais choisi le courant du futur. Mais je suis allé avec mes moyens. Si bien qu'on avait des problèmes au niveau de la Cour suprême de justice, il a fallu chercher les avocats. Et j'étais clair. Et en rentrant ici, j'ai appelé juste mon premier suppléant et mon deuxième, leur dire juste le contour, comment on devait nécessairement travailler, vu qu'on a eu des problèmes après les élections. Mais moi, j'ai cru qu'il devait rester fidèle. Mais après cela, même mes collègues commencent à m'appeler que non, on a trouvé que la position de ton suppléant, est-ce qu'elle roule pour l'opposition, est-ce qu'elle est en train... Alors j'ai dit non, je devais appeler mon premier suppléant. J'ai fait un effort. J'essaie de l'appeler, il ne répond pas. J'essaie de trouver ma famille politique. Il prend même des pierres. Il nous chasse comme des petits-enfants. Est-ce que vous pouvez accepter de faire route avec quelqu'un qui s'est déjà rebellé? Mais là, ce qu'il a essayé de présenter comme arme au niveau de l'Assemblée, c'est dire que, mais salir pour dire que non, il y a le problème d'argent. Est-ce que lui m'avait même donné 1 franc pour que je puisse faire de la campagne? Là, c'est de la mauvaise foi. Voilà, et que quand il donnait, pour terminer, quand il donnait, je pouvais prendre même un petit rien, 405, j'ai donné au deuxième suppléant. Et le plan, c'était pour donner presque à tout le monde. Et qui peut faire ça? Et vous voulez maintenant vous approprier, et en faisant cela,
au lieu de rester avec la fidélité, nous sommes liés avec la ville de Lubumbashi, mais lui déjà, en 2015, il est candidat dans la circonscription autre, donc la circonscription électorale de Sandoa, dans un autre parti politique, et il écrit à l'Assemblée que non, moi, je suis allé dans un autre parti politique parce que le parti cher de l'honorable Jolietti, le courant du futur. Mais comment ça? Mon premier suppléant au niveau national, faire de lui premier suppléant au niveau provincial, étant indépendant, faire de lui premier suppléant au niveau national dans le courant du futur, mais il nie que non, il est toujours avec moi. Mais il y a des preuves ici, il y a les éléments sonores. Voilà, les preuves sont là, c'est votre façon de parler, honorable Jolietti Mutomba Mutombo, souffrait que nous puissions considérer cela comme étant votre conclusion. Je ne sais pas si vous le permettez. Je sais que je peux demander, je sais que je suis en train de faire une guerre martyre. Je me retrouve en Jésus devant Ponce Pilate et je suis chrétien. Ce que je cherche, ce n'est pas une guerre pour moi, c'est pour d'autres aussi, pour les indépendants, les gens qui se trouveront peut-être un jour dans les mêmes difficultés comme moi, comment ils peuvent arriver à s'y prendre, de partager. Parce que là, je suis un peu déçu. Nous partageons votre déception honorable. L'émission Entretien a été aussi pédagogique. Nous vous disons sincèrement merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. D'ici là, portez-vous bien.